Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Déborah, j'espère que tu vas bien. On va attendre que tout le monde arrive, hein, il est que 20h28. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche? Comment ça a été cette journée? Bonsoir Isa. Bon, tout le monde n'est pas encore arrivé, hein. J'ai lancé un petit peu avant pour que ça ait le temps de bien de se télécharger et mettre en place, puisqu'on a eu des soucis, hein, les semaines d'avant, donc... Le but, c'est que ce soir, tout se passe bien, qu'on ait effectivement un bon live, surtout que le sujet est important, hein, comme la santé, l'amour. Ce soir, c'est l'argent de nouveau, l'argent magnétique. Bon, on est trois pour l'instant. Il y a Déborah, il y a Isa, il y a qui d'autre? Il y a moi. Ouais, c'est ça. Comment vous allez les filles? Moi, j'ai mis un booster de... Ça va, Déborah, ça va. J'ai mis un booster à l'ordinateur aussi pour mieux capter. Je pense que ça y fait un petit peu. Parce que c'était fatigué, Déborah. Bah ouais, je crois qu'on est tous un peu fatigués. Ce week-end a été... a été énergétiquement puissant. Donc ouais, c'était la pleine lune. C'était la pleine lune, elle était bien cette première pleine lune de l'année là. C'était intense, hein. C'était la lune du loup. Ouais, ouais. Mais moi je me suis couchée à 5h du matin. On est content. Du coup, aujourd'hui c'était repos, repos, repos. Repos complet. Pour arriver fraîche et bien ce soir. Cette lune, bah, couchée, non, mais je pense que j'ai réussi à dormir à 5h du matin, vraiment. Tellement que ça brassait, c'était fou. C'est rare que les pleines lunes brassent comme ça. Bon, en général, je dors comme un bébé. Je sais pas vous, hein. Je sais pas comment vous vivez les pleines lunes, mais en général, moi, c'est plutôt comme un bébé. Bah là, c'était pas le cas. Ça a été de tous les côtés. Bon, ça arrive. Bon, ça y est, ça arrive. Toi, t'as bien dormi, Déborah, tant mieux. Tant mieux. Tout le monde... Voilà, ça arrive, je vois. 4, 5. On va les attendre un tout petit peu. Alors, bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver. Super, coucou Sabrina. Qui c'est que j'ai pas vu? Coucou Babette. Voilà, on va attaquer. Hop. On va attaquer. Alors, ce soir... ça va être riche, c'est l'argent magnétique. Comment attirer cet argent? On est déjà, nous, un être magnétique, on est tous magnétiques. Hein. On attire à nous, on l'a vu jusqu'à présent, ce qu'on pense, ce qu'on est, ce qu'on ressent. Bonsoir Fanny. Et ben, il y a aussi, que ça soit la santé, on en parlera, hein, mais l'argent. Comment arriver à attirer cet argent pour que on manque de rien en fait, qu'on soit complet. Je parle même pas d'être riche, milliardaire. Hein. Je pense que déjà arriver au premier stade de se dire tiens, je manquerai plus jamais rien. Je sais que j'ai de l'argent, j'ai de quoi vivre, je peux en faire. Et puis après continuer le processus jusqu'à vraiment avoir cette richesse. Alors, ce soir, je vais vous partager mes tips, mes outils, mais aussi toujours cet état d'esprit qui est sur la gratitude, sur le comment des petites choses que l'on voit déjà. Et si on ne voit pas déjà la petite richesse qu'on a, comment on peut accueillir plus grand? C'est à peu près ça. Seule la gratitude enrichit une vie. Moi, j'aimerais bien, voilà, un peu aussi d'interaction ce soir, que vous me disiez, hein, n'hésitez pas à intervenir encore plus. Qui c'est qu'il y a? Bon, il y a pratiquement tout le monde, donc
je vais continuer sur ce sujet hein, ce soir. J'aimerais vraiment que ça soit ce soir le dernier live sur cette plateforme et qu'on puisse utiliser le Facebook, le groupe du Facebook. Donc j'invite vraiment tous ceux, il n'en manque pas beaucoup, de vous mettre sur le groupe du Facebook pour que on puisse se voir, échanger, qu'il y ait un côté humain. Je dis pas que c'est pas humain, mais on échange par écrit, il y a moins d'interaction. On avait déjà essayé il y a quelques temps, je pense qu'on peut y arriver maintenant à le faire. Surtout qu'on peut enregistrer, on peut... Bon, ça reste notre groupe, personne d'autre le verra, c'est pas public, mais c'est quand même beaucoup plus facile aussi pour quand je mets le lien, ben vous l'avez dans le groupe, tout le monde l'a en même temps. Sinon là, ce jour, je continue à envoyer à chacun le petit lien. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment qu'on arrive à aller sur ce Facebook parce que la qualité aussi de l'enregistrement sera meilleure. On n'aura plus ce souci de liens qui ne durent pas ou que moi je sois obligée d'enregistrer en parallèle. Surtout quand j'enregistre en parallèle, bah, vous ne voyez pas les commentaires. Donc voilà, j'invite parce que dimanche prochain, vraiment, je le dis, je le ferai sur le Facebook, grâce au groupe Facebook que je vais renommer Master. Bah, de toute façon, j'avais mis Masterclass deuxième édition, mais je vais mettre carrément un fond Masterclass, merci la magie. C'est le vote, mais au moins on a plus d'interaction, vous aurez plus de facilité aussi à retrouver les lives. C'est bien pour ça que je l'avais mis en place. J'ai laissé une quinzaine de jours, pratiquement tout le monde. Il en manque encore quelques-uns qui ne sont pas encore allés. Mais je trouve que ça serait pénaliser ceux qui l'ont fait et qui avancent et qu'on avance. Donc Facebook la semaine prochaine, hein, ça ne sera pas grâce à ce lien, je vous le dis, je le ferai par rapport à Facebook. C'est beaucoup plus facile et il y a une meilleure qualité. Donc voilà, est-ce que ça vous va? Je vous pose quand même la question, mais même si ça vous allait pas, c'est la même. Non, je rigole. Mais quand même, est-ce que tout le monde est OK pour passer à Facebook? Ou est-ce que vous avez vraiment des soucis pour avoir Facebook? OK pour moi, je comprends. De toute façon, bonsoir Charline, tout le monde m'a mis bonsoir, mais est-ce que c'est tout bon? OK Isa, voilà, je pense que tout le monde a Facebook. Je trouve que, bah, à la limite, j'enverrai à ceux qui regardent en replay, mais je sais qu'ils ont Facebook et qui sont sur le groupe, donc il n'y a pas de souci pour eux. Puisqu'ils pourront aussi voilà, avoir le replay. Mais je sais aussi qu'il y en a au moins deux qui si voilà, je vous laisse juste un petit message sur la plateforme, comme vous n'y allez pas sur la plateforme, vous risquez pas de voir que la semaine prochaine, on est sur Facebook. Voilà, donc je vous invite vraiment non seulement à aller sur votre plateforme, mais d'avancer sur le parcours, parce que le parcours de Masterclass, eh ben, je rappelle que les lives vont vous faire, on va dire, travailler, évoluer sur peut-être 5%, 10%. C'est enrichissant, c'est bien, mais 5 à 10%. Voilà, sur la santé, l'amour, l'argent. Il y a vraiment sur la plateforme des choses, des lectures, des consciences à prendre, des tips à faire qui, bah, là, bah, petit à petit, vont vous faire avancer. Donc, si vous ne le faites pas, et ben des fois, c'est peut-être pour ça que ça avance vraiment à l'allure d'une tortue. Mais chacun fait comme il l'entend aussi. Voilà, mais je tiens à le dire parce que je vois les avancées de chacun. Donc ce soir, l'argent magnétique, et je vous disais, donc la citation, c'est un pasteur hein, qui l'a écrit, celle-ci, « Seule la gratitude enrichit la vie ». Déjà, quand je vous dis ça, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous renvoie quand vous entendez ce genre de phrase? Hop. Vous voyez, c'est pour ça que je veux de l'interaction, parce que là, on va commencer à aller vraiment échanger ensemble, et que par écrit, c'est long aussi, on va pas se mentir. Donc, seule la gratitude enrichit la vie. À quoi ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit en vous quand vous entendez? Quelle vibration ça vous émet? Est-ce que ça vous fait qu'est-ce qu'elle nous raconte ou je sais pas.
ça vous dit rien. Ah si, attends, hop, tac. Parce que moi, vu que je vois pas vos réponses, Babette, reconnaissance de ce que l'on a déjà, oui. Carrément, ça part de là, hein, pour tout. Hein. La santé, l'amour, l'argent, c'est ce que je vous disais, ça part de là. La gratitude, c'est la vie. Oui, 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 mais la vie, c'est la gratitude. La gratitude, c'est la vie, et la vie, c'est la gratitude, c'est d'être heureux. C'est pas vivre dans le monde des bisounours, on va pas se mentir, parce que on a quand même les pieds sur terre, on évolue, on avance, c'est pas toujours simple, et que t'as beau, justement, dans les périodes sombres, te dire je vais faire des merci, 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 et ça va arriver tout de suite, malheureusement, c'est pas quand ça arrive, c'est comme la santé, c'est comme l'amour, si on attend la dernière minute de dire merci quand c'est déjà là, alors qu'on devrait dire merci parce qu'on sait que ça va être déjà là, et que c'est déjà là, en fait, c'est vibratoire. On dit merci avant même de recevoir. On est en gratitude de tout, sans attendre, finalement. Et du coup, ça, quand vous savez que c'est déjà là, c'est comme si vous n'aviez plus besoin de l'attendre puisque vous l'aviez déjà reçu. Et on dit, il y a un dicton qui dit, bah, ne cours pas après, ou de plus on cherche, moins on trouve. Et en fait, c'est vrai. C'est plus vous allez chercher l'amour, moins vous allez le trouver. Plus vous allez chercher l'argent, moins vous allez le trouver. Et c'est vrai, parce que plus on voit l'argent que l'on a, plus on se sent riche. Du coup, on se sent riche, on se sent surtout pas en manque. Parce que émettre la vibration magnétique pour l'argent, c'est surtout d'enlever en nous le manque. Parce que vouloir de l'argent, mais avoir cette émotionnel et pensée de manque, fait qu'on vibre le manque. J'espère que je m'exprime bien. Être en gratitude, c'est accepter ce qui est en soi. Mais là, je suis en gratitude de tous les matins. Je suis riche. Voilà. Je suis riche du cœur. Ok, c'est des belles phrases, tout ça. C'est ce que j'appelle... des fois, on me disait, ouais, elle est parchouillée. Elle est dans le monde des bisounours. Mais en fait... comprendre la gratitude, c'est déjà magnifique et je trouve que vous avez fait un grand pas là-dessus, sur la gratitude. Mais à chaque fois se dire finalement, je suis peut-être en gratitude, mais qu'est-ce que réellement il est en train de vibrer dans mon cœur là? Est-ce que je suis en manque? Et là est la clé. Si vous vous sentez en manque, on respire et on fait une to-do list de ses richesses. Mais même le 1 euro, se dire quand je vois 1 euro, j'imagine que j'en ai 1000. Ou 10 000. Mais de voir que c'est pas qu'un euro. C'est une énergie, l'argent, qui se présente sous forme de pièces, sous forme de billets, sous forme de chèques. Un chèque, limite, on pourrait dessiner un chèque. Vous le verrez bientôt, ça, ce qu'on appelle les chèques d'abondance. On en parlera, mais dans un prochain live. Mais déjà, pourquoi on ne le fait pas tout de suite? C'est parce que pendant quelques jours, vous allez travailler à observer l'argent d'une autre vision. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez 1 euro, 2 euros, mais même 5 centimes, même la petite pièce jaune. Moi, quand j'étais petite, j'adorais faire les pièces jaunes. Hein. C'était Madame Mitterrand, je crois, qui me faisait ça. Et moi, j'embêtais tout le monde à récolter les petites pièces jaunes. Mais j'avais aucune notion de la valeur de ces pièces. Pour moi, c'était un coffre. C'était tout pareil. Je me sentais riche. Je croyais qu'il y avait beaucoup d'argent. Et bien, c'est pareil. Imaginez cet argent comme si c'était votre trésor, vos 100 000 euros dans l'année. Et respirez. Vous dire, en fait, ça, c'est ma richesse. Elle est symbolisée comme ça, mais si demain on change de monnaie, autant ça serait plus gros. Autant ça a été plus petit, puisqu'on l'a vu. Quand on est une génération, on a changé les monnaies. On aurait la même chose en francs aujourd'hui dans la main que 1 euro, on aurait beaucoup plus de pièces. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je m'exprime bien? C'est-à-dire que c'est pas la somme qui compte, c'est de se dire visuellement, en fait, j'ai de l'argent. Donc, je suis pas en manque. Et de travailler ce manque, du coup, aller se demander pourquoi vous vous sentez en manque. Ça, c'est la deuxième question.
Est-ce que vous vous sentez en manque? C'est la première. Est-ce travailler le manque en vous disant pourquoi je suis en manque? La deuxième question. Et bien alors, tu vois, c'est exactement ça, Babette. Elle dit, avec les cartes et les virements par téléphone, j'ai rarement de l'argent dans les mains. Ben, justement, si demain on n'avait plus de pièces, ça veut dire qu'on a moins d'argent. Si on n'a plus de billets, on a moins d'argent. Vous voyez, on était passé d'une quantité de pièces. Avant, on avait de la monnaie, on avait de l'espèce. En francs, on en avait même beaucoup. Ça faisait beaucoup de billets. On nous a passé en euros, on en a eu un peu moins. Et autant, on va arriver à ce qu'on appelle le sans contact, le plus de papier. Mais pourtant, cette énergie d'argent, elle est là. Donc, comment, quand tu as ta carte, te dire, en fait, c'est ma richesse. Ma carte, elle est peut-être en gold. L'imaginer complètement or, tu vois, c'est une grosse quantité finalement. C'est pas vu que c'est fluctuant l'énergie, c'est pas la somme, c'est de se dire que je suis pas en manque. Vous voyez, c'est pour avoir l'argent magnétique, il faut sortir du mental qui vous fait penser somme et symbole ou valeur de quantité d'argent. Et rentrer dans le cœur en disant non, c'est l'énergie du manque ou de richesse qui fait que vous allez attirer cet argent dans votre vie. C'est pour ça que même quelqu'un qui aurait une demi-pièce de 5 centimes, à partir du moment où il se sent plus en manque, peut arriver très rapidement à générer de la richesse, à attirer à lui les bonnes personnes, parce que les gens ne vont pas sentir quelqu'un qui est en manque et quelqu'un plutôt qui est complet. Et ça, c'est ça qu'il faut travailler. Moi, vraiment, je vous dis, c'est ça la clé. C'est pas... parce que si tu visualises, quand on fait la visualisation, par exemple, qu'on marque « je souhaite 100 000 euros », ok, mais 100 000 euros, finalement, c'est sur un bout de papier. Il y a pas de, on les a pas mis en billets. C'est bien qu'on arrive à visualiser cette somme. Mais quand on la visualise, se dire à quoi je pense réellement. Est-ce que je pense à cette somme parce que je suis en manque de ces 100 000 ou de ces 10 000? Ou est-ce que j'ai déjà de l'argent, je suis déjà content, je suis en gratitude de ce que j'ai? J'aimerais plus, et je suis honnête avec ça, mais je suis pas en manque et j'aimerais plus. Et ça dégage pas la même chose. Alors, Fanny, elle dit, moi, je suis en manque parce que j'ai la chance de faire un métier que j'aime et qui me rapporte... Attends. Ah non, moi, je suis pas en manque parce que j'ai la chance de faire un métier que j'aime et qui me rapporte de l'argent. Voilà. Du coup... Peut-être que, tu vois, Fanny, tu fais partie de ceux dans Masterclass qui, pour eux, l'argent, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as la sensation, du coup, d'avoir de l'argent magnétique? C'est-à-dire que, justement, ça rentre, ça sort, comme tout le monde, parce qu'il y a des factures, parce qu'on vit la vie, on achète de l'essence, on fait ses courses, on paye le médecin, il y a des mois, il y a des choses à payer un peu plus, mais du coup, est-ce que tu n'as pas cette sensation de te dire que, finalement, quoi que tu fasses, c'est là? Charline, je suis en gratitude tous les jours. Yalla, on est content Stéphane. Voilà, mais est-ce que Stéphane, tu es en énergie de manque dans ton cœur? Est-ce que tu es en gratitude sur l'argent, mais que tu es dans une énergie de manque dans ton cœur? Vous pouvez répondre comme vous pouvez ne pas répondre à cette question, mais sur votre cahier, vous pouvez dire peut-être raison, je pense à l'argent, mais en fait, je vibre le manque. Et ça, je ne serai pas la première à vous le dire et vous ne l'entendrez pas que de moi, c'est que vraiment, c'est là la clé. Si vous gérez votre manque intérieur, il y a beaucoup de choses qui vont arriver tout seul. En fait, pour moi, l'important, non, c'est pas la... Attends. En fait, pour moi, l'important, non, c'est pas l'important, c'est pas l'argent, c'est les gens. I must buy last sweet. Et oui, c'est ça, parce que on n'attire pas des billets à nous. On attire des gens, comme dit Fanny. Donc, le plus important, c'est les gens. Et si les gens que vous attirez, ils ressentent que vous êtes dans le manque, vous allez attirer des gens dans le manque.
très souvent, pas tout le temps, mais relativement dans le manque. Si vous n'êtes pas dans le manque, déjà aussi, vous n'allez pas forcément attirer des gens dans le manque. Et en plus aussi, pas des gens dans le manque affectif aussi. Donc, c'est un rapport aussi avec l'amour, vous voyez. C'est vraiment cette histoire de manque, mais vibratoire, pour avoir cet argent magnétique, finalement. Il faut être une personne magnétique. Un cœur magnétique, il attire tout. Déborah, je ne suis pas en manque, mais j'aimerais en avoir plus. D'accord, Déborah, tu n'es pas en manque, tu aimerais en avoir plus. Est-ce que tu es en gratitude de ce que tu as déjà? Et est-ce que tu as la sensation que finalement ça arrive, du coup? Parce que des fois, ça n'arrive pas, justement. Et tu vois, de toute façon, si tu en as, et que tu es déjà dans l'énergie d'en vouloir plus, c'est que justement, moi j'ai vraiment constaté ça, et puis d'autres l'ont constaté, que c'est le manque. Si on n'a pas ce manque, et cette ingratitude finalement, ou c'est pas que l'ingratitude, hein, c'est cette énergie de manque, alors c'est aussi, ça peut être une blessure de l'âme, hein. Souvent ça vient, la blessure du manque, elle vient, manque affectif, relation au père, à la mère. Il peut y avoir quoi sur l'énergie d'argent qui n'arrive pas? Vous rendre compte que vous avez vécu, encore une fois, toute l'enfance en voyant vos parents qui étaient dans une énergie de manque. Donc, inconsciemment, vous reproduisez la même chose. Est-ce que vous avez envie que ça continue? Est-ce que réellement vous avez ce manque? Ou est-ce que visiblement, on peut vous dire, en fait, non, si je veux, je peux ne pas avoir ce manque, en fait, il n'y a pas de raison. Je le fais parce que j'ai peut-être mis plein d'habitudes qui sont pas forcément bonnes, et que finalement je consomme plus que ce que je reçois. Ça, c'est la troisième chose. Pour avoir un argent magnétique, on garde toujours. Alors attends, Déborah, oui, Déborah aussi, mais mes tickets ont été remboursés, tu vois. C'est magique. Ça, c'est magique. Donc, on dit, celui qui n'a pas de gratitude, s'il est déjà pauvre, il s'est encore plus appauvri. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en gratitude déjà de la richesse des gens. Si vous commencez à avoir des gens comme des billets ou les choses en attente, dès lors où on est dans l'attente, c'est qu'il y a un rapport avec ce manque, c'est-à-dire quelque chose qui manque de sincérité, qui manque de vérité, qui manque d'authenticité. Et en général, on peut recevoir, mais on ne recevra pas dans l'abondance que l'on mérite. En général, c'est vraiment le cœur quand il se met à vibrer, vibrer vrai, vibrer humain, vibrer sans toutes ces blessures. Si vous arrivez à vous libérer de l'image qui était à vos parents, c'est pas vous. Et j'entends des fois dire, oui, mais ça a toujours été. Ah ça peut, alors si ça a toujours été, alors continuons toujours comme ça. On peut être fataliste en disant, continuons toujours comme ça. Ou se dire, ça a toujours été, mais chaque jour, on peut changer. Et j'ai décidé de changer, donc demain est un autre jour. Et demain, je décide que je vis dans l'esprit que je suis riche et que je vais être riche d'humain, riche d'argent, riche d'amour, riche de santé. Et que c'est terminé. Tant qu'on est ça, a toujours été comme ça, quand on dit cette phrase-là, c'est qu'on est dans le passé et qu'il y a grande chance qu'on va revivre notre passé. Ou se dire, ça a toujours été, ou de toute façon, mais toi, tu es comme ça. Ah non, je suis comme ça, je suis doux comme ça. Je peux changer. Demain, je décide, j'ai changé, tu l'as pas vu, en une nuit. Ouais, il y a un déclic, il y a une conscience qui se passe. Et on appelle ça des fois là, des sauts quantiques. C'est un nettoyage, une ouverture de conscience, une prise de conscience sur les choses. Et on se dit, non, demain est un autre jour. J'ai lu un livre et qui m'a fait rappeler cette histoire, et je pense que vous allez tous vous marrer, mais c'est vrai, c'est Forrest Gump. Et Forrest Gump, c'est vrai qu'il n'a pas tout pour lui, et pourtant, tout ce qu'il touche, il l'attire, il le transforme en richesse. Pourquoi? Parce que déjà une idée, vraiment, je vous dis, si cette semaine, c'est l'argent, faites focus que sur l'argent, mais l'argent en se disant humain. Qu'est-ce que je peux faire de concret dans ma vie humaine
pour que finalement j'ai de la richesse qui m'arrive. Ça aussi. Et de se concentrer ou se dire, bah, je veux de l'argent, mais je vais aller travailler cette histoire de manque. Et de vous regarder sincèrement en disant, en fait, non, c'est terminé. Je t'aime, Charline. Moi aussi, je t'aime, Fanny. Non, je vais te regarder là, mais moi aussi, je t'aime, Fanny. J'adore, j'ai des petits mots doux. Être limité. Voilà. Babette, elle marque être limitée. L'argent, c'est pas une priorité. Ça arrive. On en a besoin. C'est une énergie, l'argent. Je le redis souvent. Et elle peut prendre toutes les formes. Elle peut prendre toutes les formes. Donc, tant qu'on est focus à y voir que des billets, ben... Eh bien non, ça n'arrive point. C'est ça le truc, c'est qu'on va rechercher, tant qu'on cherche des billets, c'est pas les billets que vous allez trouver, on risque de vous mettre des gens sur la route, jusqu'au jour où vous allez comprendre que c'était les gens qui allaient vous aider à vivre bien. Voilà, il y a des fois, je vais éviter de trop toucher. Du coup, je vous avais demandé donc l'histoire des factures. Je pense que vous avez compris que... je vous avais dit, est-ce qu'il y en a qui l'ont commencé à le mettre en place un petit peu, les factures, pour mettre les factures sur votre mur, votre tableau de visualisation. Moi aussi, l'humain est ma priorité dans la vie. Hein. C'est le cœur, l'humain, les relations, c'est ce qui fait que le plus important, parce que le reste suit automatiquement. Et c'est pas... J'ai toujours pensé que plus on cherche à un endroit, ça arrive par un autre. Donc finalement, il ne faut pas se poser trop de questions. Oui, alors, du coup, vous me dites oui. Les factures. Hop, je vais poser juste mon petit bouquin parce que, bon, il va se fermer, c'est pas grave. Hop, les factures. Ouh, il va tout casser. Il est où? Il est là. Hop. Donc, pour vous montrer, je vous mens pas, je le fais. Voilà, hein, je viens et je mets mes petites factures hein, au fur et à mesure. Là, je vais rajouter celles de la semaine, hein, je ne les ai pas mis. Je les colle, je mets des pressions, moi, dessus. Dessus, on marque un petit, je vais prendre un petit stylo ici. Soit la facture, elle est payée. C'est-à-dire que vous allez recevoir, demain, vous n'allez plus voir vos factures de la même façon parce qu'il y a soit les factures quand vous êtes allé dans un magasin et vous l'avez payé, donc tout de suite. Donc moi, quand je paye ma facture dans le magasin, tout le temps, je dis merci, merci, merci pour la facture payée, merci, merci. Je garde bien le ticket vu qu'on ne nous le donne plus aujourd'hui. Et si je reçois des factures comme le DF, l'eau ou quoi, eh ben je marque merci à payer. Merci de payer ou merci à payer. Vous voyez, merci pour le paiement pour l'une. En fait, c'est de marquer merci pour le paiement quand vous venez de le faire. Merci de payer ou merci à payer parce que c'est une future facture qui arrive. Mais quoi qu'il arrive, je les pose ici. Et moi, je ne les bouge pas de place. Hein. Je ne les descends pas en fait. Je ne sais plus qui m'a dit la dernière fois et après tu descends en bas. Non, non, on est dans le moment présent, certes, mais on est surtout sur l'année 2024. Elle n'est pas passée cette année 2024. C'est pas dit que ça soit encore fini. Et ça, c'est tout de l'argent. C'est de l'argent. C'est pour aussi que vous vous rendiez compte que vous allez en générer de l'argent parce que ce qu'on vous demande, ça va forcément arriver. Donc, les factures qui arrivent, se dire 250 €, trop bien! Je vais peut-être gagner 2005. Donc, moi, je suis venue et je viens rajouter des zéros. Alors, vous pouvez prendre des crayons de papier parce que si des fois, on nous demande les factures, vous allez me dire les zinzinlandes. Hein, mais c'est vrai, je fais ça. Je viens dessus et par exemple, là je ne l'ai pas fait. 39,92 €. Eh ben, je marque 392. Je suis pas trop gourmande, moi. Je multiplie. Quand même, hop, merci payé. Hop, on va faire pour tout le lot. Là, merci à payer. Hop. Je l'avais pas fait.
Je mets un petit cœur. Moi, je leur mets des petits cœurs à mes anges. Hein. Je les aime. Je sais qu'ils... Voilà, genre, je peux marquer merci, merci, merci. Mais sinon, je fais un grand merci, un petit cœur. Et je viens le mettre ici. Quand je vois ma liste, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été payées pratiquement instantanément. Hein. On va marquer sur... Ah non, ça, c'est le contrôle technique. Je ne peux pas trop sur la voiture. Je voulais que J'ai fait pareil parce que je voulais que ça soit facile, que ça ne soit pas un gros contrôle technique, en fait. Après, pour que les devis ils soient bien. Donc, j'étais venue marquer ça. Donc, j'avais marqué merci là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai pas? J'ai tout marqué là-dessus. Et après, bah, hop, je viens le marquer là. Et je le pose sur un petit tableau de visualisation qui me suit. Puisque dans l'avenir, j'ai toujours marqué en haut « Merci pour tout l'argent dans ma vie, merci ». Et je note mes souhaits. Merci pour la santé. J'ai fait ma petite liste. Hein. Merci, j'ai marqué mon salaire, la réparation de ma voiture, pour l'amour. Je m'oublie pas, hein, l'amour, merci. Une chambre pour ma fille, j'ai des travaux cet été, je sais qu'elle a demandé une chambre, donc j'ai marqué une petite somme pour être sûre que je les ai au moment voulu. Et je me suis fait une petite liste hein, aussi, voilà, de mes 10 vœux. J'espère que vous l'avez faite, hein, votre liste des 10 vœux de cette année, puisqu'on l'avait fait lors des premiers lives, mais on était encore en 2023. Et donc, il est peut-être temps de re-regarder un petit peu les premiers replays parce que, est-ce que certains, depuis qu'on a fait, vous êtes dit, une semaine je fais ça, puis je m'arrête, une semaine je fais ça, puis je m'arrête, une semaine je fais ça, puis je m'arrête. Oui, tous, vous faites tout le temps, toutes les semaines. Parce que le truc, c'est de ne jamais s'arrêter. C'est de se rappeler nos 10 vœux toutes les semaines. Merci, merci à la santé. Merci, merci à l'amour. Merci, merci à l'argent. Merci à mes parents, merci à ma famille, merci pour mes relations riches et enrichissantes, pour les relations riches et enrichissantes. Et tout ça, c'est tous les jours, c'est toute l'année. Et c'est ça, être en vraie gratitude et ne pas perdre. C'est pas de faire le dent de scie, de dire « je l'ai fait qu'une fois, c'est bon, c'est sûr qu'ils m'ont attendu ». Non, quand on le vibre, on le rayonne, on le vit dans nos veines, de cette vérité intérieure d'être joyeux en gratitude, c'est tous les jours. C'est pas juste un jour je suis un peu blanc, un jour je suis un peu noir, un jour je suis un peu blanc, un jour je fais, un jour je fais pas. Franchement, pour ceux qui réussissent, vous verrez que c'est beaucoup de sacrifices sur certaines choses. Ça a été beaucoup de persévérance pour ma part. Mais j'aurais pu faire moins de sacrifices sur certaines choses parce que je vous l'ai dit, pas toujours en gratitude. Mais ce qui est sûr, c'est que les routines, c'est les routines. Et se lever en se disant, j'ai tout ça à faire, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi j'ai mes rêves, je sais pourquoi. Et les rêves, finalement, derrière, c'est de l'argent. Mais il vaut mieux rêver d'un rêve de voyage en se disant, purée, l'univers, il va m'apporter ce voyage, pas une somme. L'univers vous amènera le voyage. L'univers, en amour, va vous amener une personne. Pour les factures, il va vous amener de quoi payer la facture, certes de l'argent, ou la bonne personne qui vous le fera peut-être en cadeau. Ce qui m'est arrivé pour une partie de ma voiture. J'aurais pu me demander une somme, j'ai eu finalement tout qui a fait que, et des gens qui m'ont donné un petit coup de main pour 2-3 choses. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, j'ai pas tout vu. Quand j'ai des grosses factures, j'ai toujours une rentrée qui m'arrive en même temps et du coup, ça va. Je m'en sors toujours parce que Babette, tu es dans cette énergie-là, je te l'ai déjà dit. Tu es déjà dans cette énergie humaine, richesse. Donc du coup, tu as cet argent magnétique, tu vois? C'est-à-dire que, et puis du coup, tu n'es pas dans cette énergie de manque. Tu le sais, ça va arriver. Limite, mais si vous voulez plus, c'est de se dire, bah, ok, alors vraiment merci, j'ai reçu 150 € d'EDF, trop top. Je vais recevoir 1005. Waouh! Moi, je les vois comme des chèques. Je me dis, en fait, c'est comme si on me faisait un chèque. J'ai transmuté, moi. La facture, pour moi, c'est de l'argent qu'on me donne. Donc, du coup, j'ai plus cette énergie de manque, puisque comme Babette, il arrive toujours l'équivalent. Il manque jamais de rien.
je ne suis pas de facture papier, tout est digitalisé, Sabrina. Bah, comme je disais, moi je l'ai fait aussi, hein, ce dossier de, comment on dit, merci la magie pour les factures, je l'ai fait, hein, sur l'ordinateur. Mais c'est important, voilà, aussi d'aller le visualiser et de temps en temps d'aller regarder et dire, ah, en fait, mais oui, purée, ça a été payé, mais oui. Parce qu'au début, on s'en rend pas compte. Et en fait, tu vas te rendre compte que tout arrive, hein. Tout arrive même plus vite que prévu. Fanny, merci. Mais je le fais avec mes tickets de CB et de caisse. Et ben, est-ce que, par exemple, quand tu fais avec les tickets de caisse et de CB, est-ce que tu as remarqué que ça pouvait... Tu avais plus facilement cette somme-là qui arrivait que tes factures? Moi, c'est pour ça, j'essaye vraiment d'avoir toutes les factures papier parce que je sais pas, je trouve que ça fonctionne mieux avec le tableau, avec la visualisation, peut-être de le toucher, le fait d'aller l'écrire à la main aussi dessus. Merci, merci pour cette somme, d'être vraiment pas d'un... Parce que quand je marque merci, j'ai pas cette énergie de manque. Je suis pas là en train de me dire, s'il te plaît, franchement, donne-moi cet argent... parce que j'en ai vraiment besoin. Je l'ai été comme ça, et ben comme ça freinait, ça n'arrivait pas tout de suite, je me disais toujours, mais comment je vais faire? Et quand je suis pas dans cette énergie, voilà, quand j'étais plus dans cette énergie de manque et que je suis pas, ou qu'il y a des, là, comme la voiture en décembre, et ben tout s'est réglé en 3 semaines, quoi. Je peux pas faire plus rapide. En tout cas, mon guide, il peut pas faire plus rapide. Oui, liste de 10 vœux faite. Parfait, parfait. Mais oui. Qui avait compris effectivement que c'était tout le temps, toutes les semaines, tout le temps, et pas juste par-ci, par-là, j'écoute le live, c'est bon, c'est fait, j'ai posé l'intention, c'est fait pour l'année, on n'en parle plus, j'attendrai l'année prochaine, voir s'il faut faire quelque chose d'autre. Parce que, eh oui, mais oui, on va pas se mentir. Est-ce que, voyez, c'est vraiment les routines, c'est vraiment d'être assez rigoureux dans ce qu'on souhaite. Hein, c'est ça, hein, l'état d'esprit de vouloir une vie complète, épanouissante, enrichissante. C'est un état d'esprit de positivité, mais d'être toujours dans ce rythme de la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui avance en fait. Parce que sinon, si on est comme ça, après si ça vous convient, voilà. Tout doucement, enfin, voilà, je ne m'épanouis pas trop, donc je vais voir quand ça va arriver. Ça va peut-être arriver, ou alors on se bouge et on fait des choses, on teste, on n'aime pas, on y va, voilà. Je m'éparpille pas parce que c'est l'argent magique. Ça c'est pour l'argent, et puis alors un de mes tips, ah là 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 là, je sais que vous les aimez bien ceux-là parce qu'ils sont... C'est vraiment des trucs un peu de dingo, hein, on va pas se dire, hein, mais qu'est-ce qu'elle se trimballe après son caillou toute la sainte journée avec elle. Alors, deuxième pierre, pour ceux qui sont fans des pierres, une pyrite. La pyrite a la vertu d'avoir l'abondance, la richesse. Ah oui, je sais, vous allez aimer. Hein. Donc, vous voyez, elle n'est pas très très grosse. Parce que vous allez avoir besoin dans les semaines à venir, on va aller voir tous courir, lithothérapie, vite les magasins, il nous faut notre pyrite. J'avais un petit, attendez, j'enlève tout, hein, je vais refaire et remettre avec vous. J'ai toujours une petite pochette, donc ça appartenait en plus à une de mes mamies, rouge pour le cœur, pour le cou. Je dors avec une pyrite. Alors, tu peux... Moi, je dors avec. Hein. Elle est sous mon... Ça, la pochette est sous mon oreiller. Après, je la prends de mon oreiller le matin. Je le mets dans mon sac à main. Je le mets dans ma poche, dans mon sac à main, avec moi dans le bureau. Bref, elle est... Ça, c'est toujours avec moi. Il y a toujours ma pierre soleil. D'ailleurs, je crois que je l'ai faite tomber sur le canapé, mais elle est toujours avec moi. Ça saute. On me le fait sauter des mains. Ça va revenir. La pyrite... J'avais mis ma petite carte de visite parce que dessus ma carte de visite, je vous redis hein, le petit mantra, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Bouddha, ça symbolise aussi
mon travail, ma société, moi, tout simplement. Là, bref, voilà. Donc, j'avais mon petit symbole. Vous pouvez vous faire votre petit mot, votre petite carte, hein, en marquant ce que vous voulez dessus. Alors, à l'origine, j'avais une pièce de 2 €. Donc, en général, on met la pyrite dans sa main. Je vais aller tout doucement pour que vous voyez. On met la pyrite dans sa main gauche, la petite pièce aussi, comme ça. Moi, j'y mets ma petite carte, hop, que j'ai pliée en général en deux. J'ai mis tout ça dedans et je le mets dans ma main. Je le garde comme ça. Vous voyez comment je suis détendue hein, quand je le prends. C'est avec tout l'amour que j'ai. Je dis mes mots à moi, mais c'est merci pour tout l'argent dans ma vie. Merci pour tout ce que j'ai toujours eu depuis ma naissance. Pour tout ce que j'ai jamais rien manqué, mais voilà, pour encore la complétude, l'abondance, la richesse de tout. Peu importe comment ça vient, je me dis ben, merci de le mettre dans ma vie. Merci à mes anges, merci à mes guides, merci à ma famille, merci à mes amis, merci à tout ce qui m'entoure. Soit une réelle amulette d'abondance pour moi. Hop, je le prends. Je fais simple, hein, je dis mes mots et je le mets dans ma petite pochette. Oh, ça n'aime pas trop être sorti, donc hop. Et voilà. Et après, vous refermez. C'est bien quand il y a une petite pression, au moins on ne perd pas. Vous voyez, j'ai mis 2 €. C'était pas grand-chose. Mais je ne vais pas vous mentir, parce que je l'ai là. C'est qu'au début, j'avais 2 €, mais les 2 €, je ne les ai jamais enlevés. Parce que c'est d'habitude, je ne sais pas qui a une grand-mère qui lui a transmis ça, c'est-à-dire on mettait un billet dans le porte-monnaie et on te disait quoi qu'il t'arrive, tu ne l'enlèves jamais. C'est ton billet qui fait que qui te rappelle que tu as toujours tout. Donc c'est pareil pour cette pièce de 2 €, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon billet de 5 et je l'avais mis dedans. Puis un jour, j'ai enlevé mon billet de 5 et j'ai mis un billet de 10. Puis un jour, quand j'ai eu un billet de 20, la première fois que j'ai fait ma petite pochette, j'ai enlevé mon billet de 20. Et puis, j'ai enlevé mon billet de 10, puis j'ai mis un billet de 20. Et puis, un jour, quelques temps après, on m'a donné un billet de 50. J'ai enlevé le billet de 50 et j'ai mis le billet de 50. Et je me suis dit... Et ça s'était passé en moins de 15 jours. Vous allez me dire, ben oui, mais je croise des gens et tout. Oui. Mais vous allez voir que... Alors, Babette, qui, toi, t'as souvent ta carte, essaye de voir quand est-ce que tu vas pouvoir transmuter. Pas transmuter, mais tu vois, d'avoir toujours un petit billet. Et on ne l'enlève jamais. Tu peux déjà mettre peut-être ton billet de 50 dedans, mais moi, j'avais fait en sorte que ça évolue. Et j'étais venue le placer à l'intérieur. Et je peux vous assurer que il va arriver à un moment donné, dans ma vie, on va me donner un billet de 100. C'est rare. Donc, je serais ravie quand même, parce que tout le monde ne paye pas avec des billets de 100. Donc, je remets ça, hop. Et je le mets dedans. Et ça, je l'ai toujours avec moi. Peu importe où je suis. Donc, peu importe où je suis, j'ai toujours de la gratitude parce que je suis riche. J'ai cet argent. Peu importe la situation, la panade, le truc, machin, j'ai ça. Et ça, c'est riche. Je peux redémarrer. Je peux repartir. J'aurai jamais ce manque. Oups, désolée. Oui, j'ai mis en place le dossier sur mon ordi, ok. Oui, parfois des rentrées non prévues, ok. Je dors avec. Et ça, effectivement, bah, la petite pochette, le soir, je la mets sous mon oreiller. Parce qu'on le dit que il se passe beaucoup de choses dans les rêves et la pyrite va vous générer des choses. Donc, hop, derrière l'oreiller et je dors avec. Donc, j'ai ma petite pierre de soleil qui rayonne et la pyrite. Avec ma petite pochette, avec mon argent. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on disait
les dessous de lit, là, les bas de mamie, là, où ils mettaient à l'époque hein, l'argent sous le lit, dans les matelas, ou les choses comme ça, et ben ça peut vous renvoyer à ça, voilà, de vous dire, tiens, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai cet argent, mais on ne l'utilise pas, sauf en cas d'extrême urgence, si vraiment un jour vous êtes dans une grosse difficulté. Ça m'est eu arrivé, si, de prendre, c'était pour quand j'étais au billet de 10 euros, et en fait, je devais donner un billet de 10 euros pour payer quelque chose à ma fille, et pas de monnaie. Sauf que j'avais marqué sur le billet de 10 euros, j'avais marqué merci. Merci pour, je l'avais transformé, j'en avais fait un billet de 100 000. Et j'ai vraiment eu de mal à le donner, mais je l'ai donné. Dans la semaine qui a suivi, je me suis dit, c'est un truc de ouf, ça arrivait de tous les côtés. J'ai fait en fait, parce qu'à un moment, j'ai eu une action non égoïste, on va dire. Voilà, c'est-à-dire sans intention, sans juste le donner. Et ben, il est revenu par 10 000 en fait, comme c'était marqué. À vous de juger. Alors attends, la journée, ta pochette, elle est où? Elle est soit dans mon sac à main, soit dans la poche de mon pantalon. Mais je le dis pas trop parce que vous allez venir piquer ma pochette. Mais ouais, dans mon sac à main, donc toujours le sac à main est toujours à mon bras hein, de toute façon. Soit dans la poche de mon pantalon ou de ma veste, mais c'est clair que je l'ai de partout. Hein. Non, je la mets pas dans le soutien-gorge, hein, c'est soit dans la poche de mon pantalon, devant. Je préfère quand c'est devant que derrière, on sait jamais. Mais voilà. Et sinon, dans mon sac à main, dans ma petite pochette, au moins, je sais que je la perds pas. Je mets ça en place dès la fin du live. La pyrite. Alors, vous voyez, la pyrite, j'en avais... bon, on est des fans de pierre à la maison, donc... et c'est pas une pierre que j'avais pris à l'origine, je vais pas mentir, mais ma fille en avait 3. Donc, je suis allée elle en avait 3 petites comme ça, et je lui ai dit, écoute, je suis allée négocier ma pyrite. Et elle me l'a offerte. Parce qu'elle en avait 3, mais voilà. Donc, on en trouve partout, ça n'a pas besoin d'être gros. Hein. Vous dites pas, je vais la prendre bien grosse, ma pyrite, au moins c'est sûr et certain. Non, c'est pas la taille, c'est l'intention. Et par contre, ça vibre déjà bien assez, hein, comme ça. Donc là, c'est une petite pyrite, c'est bien assez. Pardon, SCI. Pardon, SCI. J'ai pas compris des mots. Attends. J'ai appelé notre scientificité. J'ai appelé notre SCI pyrite. Ah, ok. J'avais pas compris. Et oui, la pyrite, il y a plus que ça. Hein. Il y a plein de vertus et de symbolique hein, autour de la pyrite. Je vous invite à aller regarder. C'est pas que l'abondance financière. Hein. Il y a d'autres vertus à cette pierre. Moi, j'en avais fait faire... c'est bien de l'avoir aussi en bracelet. Des fois, ça peut être sympa. Je l'avais fait faire à quelqu'un. Hein, il y avait de la pyrite sur son bracelet. Mais la personne n'était pas tout le temps, mais ça peut être pas mal. Et c'est vrai que quand on est dans ça, parce que c'est quand on est dans cette énergie de manque affectif, ou dans une énergie de manque pendant un temps, d'avoir une pyrite sur soi va effectivement, après pour ceux qui croient aux vertus des pierres, hein, bien évidemment, même si vous n'y croyez pas, mais je vais vous dire si vous y croyez, vous allez voir, ben, ça va venir travailler vos énergies, plus qu'un quartz rose finalement, ou même allié avec un quartz rose, ça peut être sympa, même si c'est quand on va avoir un bracelet sur une main quartz rose et l'autre en pyrite sur l'autre, c'est rarement côte à côte quand même ces deux pierres, mais voilà, ça se marie bien. Est-ce que vous avez des questions, des choses à me dire? Est-ce que tout le monde avait rassemblé ses factures
avait commencé à rassembler ses factures. C'est vrai que je vous l'avais dit il y a quelques semaines, mais parce que c'est mieux, vous voyez, si on le faisait ce soir, de pouvoir faire tout en même temps. Merci, accrocher, tac, tac, tac. Un petit peu. Est-ce que Isa, tu as vraiment le souhait que les factures soient payées? Vous voyez? Non, mais j'allais dire Isa et les autres. Hein. Un petit, si je prends un peu de mes factures, c'est que j'ai un tout petit peu envie que ces factures soient payées. Le reste, on verra bien. C'est le Saint-Esprit qui... c'est déjà beaucoup l'univers qui vous le mettra dans votre route. Mais c'est vrai, c'est de se dire... Hop, j'essaye hein, vraiment de remettre mon truc là. Tac. Est-ce que la pyrite a besoin d'être nettoyée et de... Non, pas besoin. Pas besoin cette pierre. C'est comme certaines, je vous assure, il n'y a pas besoin. Moi, une fois de temps en temps, je passe un peu de sauge. Mais de toute façon, elle est sur moi. Donc, toute la journée, je pense qu'elle est dans mes énergies. C'est comme ma petite pierre de soleil. Hein. Non, elle n'a pas besoin, cette pierre. Vous allez... elle va plutôt se recharger naturellement et justement se charger de cette énergie d'argent, de cette énergie de richesse. Et vous allez voir qu'elle va vous le transmuter comme il se doit, de la bonne façon. Vraiment comme il faut. Ouais, ça commence à couper des fois. Oui, j'ai écrit merci et mis dans une enveloppe. Ah, ça c'est bien aussi. Ouais. On peut mettre, moi je vous avais dit après, quand il y en a trop, je prends voilà, une pochette plastique ou une enveloppe et vous marquez merci l'univers. C'est comme vous envoyez à l'univers, il sait, hop, un petit courrier, vous l'envoyez, vous lui retournez. Et mince, je vais essayer de pas trop bouger, je ne sais pas ce que j'ai touché, mais il va vous faire merci, vous envoyez l'enveloppe à l'univers, comme ça il sait. Hein. C'est la boîte aux lettres. En fait, le tableau de visualisation, c'est la boîte aux lettres de l'univers. Hein. Ils savent que ce qu'ils ont à réaliser et puis ils sont tout contents de savoir qu'ils ont des choses à faire. Et si vous ne leur demandez pas, ils ne le font pas. Voilà, l'énergie non plus ne se met pas en place parce que si on ne le voit pas, donc ça, question angélique, si on ne leur demande pas, ils ne le voient pas. Du question quantique, vibratoirement, si vous ne le voyez pas, vous ne le pensez pas, donc vous ne le vibrez pas. Et vous restez encore dans l'énergie du manque, donc vous vivrez le manque. Voilà, est-ce que, du coup, vous comprenez ce que je veux dire? Peu importe finalement les croyances de chacun, ce qui est certain de ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si vous n'y pensez pas, ça ne se produit pas. On l'a vu, hein, et ça ne se plante pas énergétiquement. Et donc, ça ne s'actionne pas. Pour ça que de faire finalement, d'être dans le faire, en disant je prends, je fais, quand je le fais, je suis attentif, je suis dans le moment présent, en train de le faire, je suis focus dans mon intention de dire merci par exemple pour cette somme. Du coup, il y a beaucoup plus de vibrations, mais être vraiment en se disant attends, quand je le fais, déjà pourquoi je le fais? Est-ce que je suis en train de subir là, ou est-ce que je le fais dans la bonne intention de finalement je sais que c'est plein de gens ou plein de choses riches que je vais recevoir et certainement peut-être voilà de la richesse. Moi je dis la richesse c'est sous toutes ses formes, tout simplement. C'est ça l'argent aussi magnétique. Et donc plus on a de la gratitude après face à ça, et plus ça arrive en fait. Et ça, c'est la magie, en fait, c'est vrai. Parce que on est dans ce qu'on dit, la complétude, l'abondance. Alors, touk, je vais répondre encore à toutes ces petites questions. Oui, j'ai écrit merci, ça c'est bon, elle m'avait dit. Est-ce que il y en a d'autres qui ont des questions? Qu'est-ce que vous aimeriez partager ce soir? N'hésitez pas, hein, je vois qu'il y en a qui disent rien. Je vais juste aller voir justement, aller chercher ceux qui disent rien. Qui m'a rien écrit? Ah si, tout le monde, vous avez... Milano, elle est là. Sabrina, Nat, elle a écrit un petit peu. Babette, elle a 2 comptes.
Ok. Non, si, vous avez tous. Hop. Ah, voilà. Je voyais plus le chat. Donc, hop. Est-ce que vous avez voilà, des choses à me partager par rapport à ça, cet argent? Comment vous voyez cet argent finalement? C'est vrai. Bon, Fanny, elle a un petit peu répondu quand même. Mais est-ce que vraiment l'argent, est-ce que vous la voyez vraiment comme une énergie? Est-ce que ça vous aide à voir autrement? Voyez? Parlez-nous. Parlez-moi. C'est quoi l'argent pour vous? Voyez? À quoi ça vous renvoie? Et parce que ces questions-là que je vous pose, c'est vraiment quand vous allez vous poser face à ça, c'est vous dire en fait, voilà, peut-être que c'est là qu'il est le blocage. Il n'est pas que tout ce que je fais, ça marche pas, c'est juste que j'ai un blocage qui vient et c'est en se posant ces petites questions qu'on trouve le blocage et que du coup on le fait sauter en fait. Donc Stéphane, oui, il reprend, il dit l'argent c'est une énergie. Tu avais parlé du JAPS rouge en tout début des lives. Comment l'utiliser? Bah, en fait, c'est que je préfère rester sur l'argent ce soir, Isa. Tu verras qu'on viendra en reparler de ce JAPS rouge. Mais c'est une pierre, hein, de toute façon, des guérisseurs aussi. Mais j'en reparlerai dans un autre live de celui-là. Je suis désolée, c'est pas que je ne veux pas répondre ce soir. Mais je préfère rester dans les questions liées au live de ce soir. Oui, elle alimente notre vie, ouais. Et oui, on en a besoin. Est-ce que vous pensez, par exemple, que si on a trop d'argent, on est malsain, que si on est riche, on devient malhonnête? Vous savez, toutes ces petites croyances limitantes, là, quand je dis je suis passée du côté obscur, je suis devenue riche. Est-ce qu'on va m'aimer si je deviens riche? Est-ce que les gens seront même... Bah, il y a des gens qui veulent devenir riches en pensant qu'on les aimera mieux. Et ceux qui osent pas devenir, qui s'autorisent pas à devenir riches parce qu'ils pensent qu'on les aimera moins s'ils sont du côté obscur des riches. Mais la richesse, on l'a vu ce soir, c'est une vision propre à chacun. Mais si on la voit en termes de somme, il y a des personnes, vous voyez, qui ont cette croyance parce qu'ils ont des fois entendu dans l'enfance que, de toute façon, comme on l'avait dit, hein, il n'y a que les riches qui s'enrichissent. Quand on est riche, on est égoïste, on est malhonnête, on pense qu'à soi. Bref, que des trucs très limitants parce que une femme d'une richesse et richesse sur le compte en banque, richesse sur le cœur, richesse humaine, je vais le dire ce soir, Oprah Winfrey, qui, si vous ne connaissez pas, animer des lives à la télé américaine et qui, elle, avec l'argent qu'elle gagne et l'argent qu'elle a, elle offre des cadeaux. Et c'est pas l'argent de la prod, c'est beaucoup d'argent que ce qu'elle gagne, elle. Et un jour, elle a offert une voiture à tous les gens qui étaient dans l'assemblée. Elle avait dit qu'elle offrirait une voiture et d'un seul coup, ils se sont retrouvés tous avec une voiture qu'elle avait payée de son compte en banque. La semaine d'après, elle a fait pareil et la semaine d'après encore. Et en fait, plus elle donnait, plus elle aimait les gens, plus elle était rayonnante, plus elle était plus dans le manque, alors qu'elle vient d'une histoire complètement farfelue. Et plus elle a gagné et gagné, et elle s'est enrichie, et de sa richesse, elle a pu aider les autres. Pour moi, l'argent, c'est l'art des gens, Sabrina. On fait de la langue des oiseaux ce soir. Depuis 2 ans, je travaille mon abondance et maintenant, j'aime l'énergie d'argent. Parce que c'est juste des... Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est un travail. Hein. On ne va pas croire hein, que de changer cette vision. L'amour est une énergie, l'argent est une énergie. Et la peur, c'est la peur, c'est les blocages, c'est les croyances ou les choses qu'on nous a dites ou qu'on a entendues inconsciemment des fois dans l'enfance qui font qu'on reproduit des trucs où on va dépenser toujours plus que ce qu'on a.
Et en fait, déjà, pour s'enrichir, c'est toujours dire, ben, quand j'ai 5 euros, je dépense peut-être que 3 et j'en mets 2 de côté. Le mois d'après, je vais encore gagner pareil, encore 5 euros. C'est un Américain, lui aussi, qui a fait ça. Il s'est enrichi comme ça, par ses petits boulots. Puis un jour, à chaque fois, il avait 5 euros, je crois, c'est ça. Et puis il disait, ben, j'ai pas dépensé juste plus. J'aurais pu, mais avec mes 3 euros, j'ai fait ce que je pouvais. Et le mois d'après, j'avais encore mes 2 euros plus mes 5 euros. Et j'ai continué à prendre que 3 euros. Donc, j'ai encore mis de côté, et ainsi de suite. Puis, c'est fait un petit pécule comme ça, petit à petit. Vous allez dire, mais c'était long. Ben, pas si long que ça. Parce qu'il aurait pu dépenser encore plus. Puis, un jour, par contre, il a transmuté. Il a fait pareil. Il est allé donner 5 euros à quelqu'un quand parce qu'il a partagé cette façon de faire hein, en formation, donc d'une richesse intérieure, d'une valeur, et il l'a transmis en formation. Mais du coup, il s'est enrichi donc financièrement, et dès qu'il a pu, il a commencé à donner des billets de 5, et voilà, dans les restos, au serveur, et tout ça. Et 5 dollars même, voilà, il donnait son argent comme ça et il marquait un petit mot, je crois, dessus, voilà, pour aider des gens, encore plus. Et ça, il disait, ben, en fait, là, souvent, quand on est dans l'énergie du manque, encore une fois, on a une tendance à manger plus, dépenser plus et faire des comportements d'auto-sabotage. Et en fait, on croit que du coup, on a moins. Mais en fait, c'est pas qu'on a eu moins. On a eu ce qu'on avait juste besoin. Mais on a dépensé plus ou consommé plus. Et du coup, on s'est retrouvé encore dans le manque. Vous réfléchirez à cette petite pratique parce que nos jugements de ma part, vous imaginez bien que si j'arrive à en parler, c'est que je fais partie de ces gens que dès que j'avais un petit peu d'argent, j'allais faire des magasins. Je venais de gagner 100 euros, j'allais dépenser mes 100 euros. Et voire 105, voire 110, alors que j'en avais gagné 100. Et du coup, tu te dis, mais comment tu peux générer une richesse alors que d'entrée de jeu, tu dépenses plus que ce que tu as. Et ça a été long, hein, parce que j'avais été dans une énergie de manque. Donc, dès lors où j'allais acheter quelque chose, non seulement je l'achetais, mais je ne savais pas m'arrêter. C'était limite compulsif. Donc, il y a des fois le comportement, le mental, l'inconscient qui vous fait faire des choses, alors que l'univers, les choses sont bien faites, vous a toujours tout donné tel qu'il est, voilà, de ce que vous aviez finalement besoin. Ok, qu'est-ce que tout travailler, attends, tout travailler, je vois pas tout, parce que ça, tout travailler mérite salaire, donc je le mérite, Babette. Tout travail mérite salaire, bébé. Alors, tout travail aujourd'hui mérite salaire, même toujours. Et tout travail a une valeur, de toujours se donner la juste valeur, de pas voilà, aussi regarder, vous le savez, hein, ça c'est récent, ça, j'ai toujours tendance à me dévaluer, faire moins, toujours moins. Mais à un moment donné, c'est vous, hein, c'est vous tous, les gens que je croise, qui m'ont dit, et mes confrères, consoeurs, qui pratiquent des fois depuis moins longtemps et qui pratiquaient des prix, vous voyez, plus. Ou même dans une entreprise, j'étais toujours moins bien payée que d'autres, alors que non. Pourquoi? Parce que j'acceptais, en fait, d'entre jeux. Non, mais c'est pas grave. Non, mais oui, c'est bon. Vous voyez, j'avais commencé mon CAP coiffure et je sais qu'un CAP coiffure, eh ben, j'avais 20 ans, j'avais un bac, donc j'aurais dû être payée plus. Mais pour être sûre d'avoir mon CAP, je dis non, mais je veux bien être payée comme quelqu'un qui a 16 ans finalement. Alors qu'on m'avait. Mais la personne ne m'avait rien dit. Hein. C'est moi qui ai dit ça d'entrée de jeu pour avoir. Donc déjà, je me dévaluais, bah, la personne forcément qu'elle a dit oui. Bon, très rapidement, elle m'a dit non, mais tu peux pas rester comme ça, j'ajuste ton salaire. Mais quand on est sur cette valeur qu'on s'approprie, ce truc du manque et tout ça, on fait des choses qui nous permettent pas de on le rayonne mal et ils ne permettent pas de nous enrichir. Alors, j'ai toujours, attends, je vois pas tout. J'essaie toujours de mettre aussi un peu sur mon livret
et après je me fais plaisir ou fais plaisir. Bah oui, bah c'est ce qu'ils disent et ce que moi on m'a toujours finalement toujours appris, mais tard, mais c'est ça qui a fait qu'à un moment donné aussi j'ai fini par m'enrichir. C'est que quand j'avais 5, je faisais vraiment le billet de 5. J'ai 5, ok. J'enlève 2, j'y touche pas. Vous voyez, comme ma petite monnaie. Ça me rappelle toujours de t'y touches pas. Tu reprends toujours la même, tu remets de côté. Hop. Et finalement, bah, c'est ce qui fait qu'à la fin de l'année, bah, tu peux te faire finalement un petit plaisir. Mais même dans ce petit pécule, tu vois, que je mets de côté, et ben, je sais que c'est qu'une petite somme que je toucherai, puisque finalement, il ne faut pas toucher à l'autre. Peu importe ce qui arrive, même l'urgence extrême, non, je n'y touche pas. Je me dis, l'univers, c'est que ça fonctionne comme ça, donc ça va arriver. Et arriver à la fin de l'année, aux vacances d'été, ben je sais que je vais utiliser cette petite somme pour faire quelque chose. Et ça, depuis quelques années, donc la somme, elle grossit. Et puis, c'est un pourcentage, quoi. C'est 3-4% de ce que j'ai mis de côté. C'est pas forcément grand-chose, hein, vous allez voir. Hein, mais parce que il faut, du coup, on crée notre richesse. C'est comme ça aussi qu'on peut créer une richesse et de se dire que, voilà, on aura un petit pécule de côté. Les personnes âgées fonctionnaient comme ça, mais on ne nous le transmettait pas forcément. Voilà, voilà. Moi, j'étais toujours surprise. Mais comment ils font pour mes grands-parents et tout? Des fois, je me dis, ils nous donnent des petits billets, mais ils les sortent d'où, ces billets? La retraite. Mais on le sait, encore plus nous que la retraite, on l'aura peut-être pas comme, comme personne. J'ai toujours économisé 10% de mon salaire. Purée, bah ouais, moi je te dis 3-4. Moi j'étais à 3-4%, 10%. Ça aurait pu être valable il y a quelques années. Aujourd'hui, la vie fait que, ouais, des fois je me dis plutôt 4%. Et c'est déjà bien, ou 4-5%. Comme le billet de 5, en fait. Je suis restée sur cette proportion-là. On n'a pas besoin de mettre plus, finalement on a aussi besoin de vivre le moment présent, mais c'est vrai que c'est important. Depuis toujours, j'ai vu ma mère mettre un billet toutes les semaines pour les vacances. Et oui, je vous dis, on le voit, mais est-ce qu'on le fait nous? On les voit, mais ils nous ont pas... Moi, je sais que mes parents, ils avaient une sorte de cagnotte, mais jamais ils m'ont dit, on fait ça pour ça. Ils ne m'ont pas transmis. Pour moi, je voyais comme une tirelire. Pour moi, une tirelire, c'était une tirelire. Voilà, et je ne savais pas finalement à quoi ça servait. Et le fonctionnement. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment la... Et c'est pas à l'école qu'on l'apprend non plus. Donc, il y a des passations qui se font pas spécialement. Donc, voilà, la richesse aussi... et puis comme je les entendais tout le temps, alors aujourd'hui plus, mais pendant très longtemps étant jeune, dire qu'ils étaient dans le manque, dans les dettes et dans tout ça et les découverts, pour moi, il n'y avait pas ce genre de choses, vous voyez. Donc vraiment, l'énergie du manque peut être un peu beaucoup passionnément, vous voyez, mais c'est vraiment intéressant déjà d'enlever ça et de toujours penser aussi à sa richesse. Mais le moment présent, c'est le moment présent. On ne sait pas où on sera dans 5 ans, on ne sait pas où on sera dans 10 ans. Donc, on peut mettre de côté, mais on pense aussi que la vie, elle est faite pour vivre. Beckham, vous regardez son documentaire, vous aurez compris. Bon, ils ont généré de l'argent, mais il disait, premier royalties qu'il a touché, premier salaire en tant que footballeur, à équivalent, il sortait voiture, stylo, plaqué or, des chaussures, des villas, des machins. Ils ne mettaient rien de côté. Ils sont ultra riches. Ils n'ont jamais rien mis de côté. Ils ont fini par mettre de côté et à transformer cet argent, ils l'achetaient en biens durables. Pas que pour en foutre plein la vue aux gens, mais pour l'utiliser, pour être pas en billets. Donc, il y a ça aussi. Moi, je fais ça aussi. Fin de chaque mois, je sais qu'il y a un billet, une somme. Et je sors et je vais me faire un plaisir concret qui ne reste pas du billet. Et ce cadeau que je me fais, eh ben, c'est une énergie. J'ai transformé cet argent monnaie en un cadeau durable qui reste. Donc, où je me fais plaisir.
Donc, je fais aussi circuler cette énergie d'argent. C'est important aussi que cette énergie d'argent, elle est faite pour être circulée. Après, j'aurais fini pour ce soir. C'est vraiment ça aussi de comprendre. C'est le dernier point, c'est que l'argent, il ne peut pas rester pour mourir dans un coin. C'est pour ça que je vous dis, on peut le mettre un peu de côté. Mais c'est pas, il ne faut pas qu'il reste... il faut qu'il travaille l'argent. Et qui travaille et qui circule dans ce cheminement, qui fasse aussi vivre d'autres. C'est pour ça que moi, je vais à la banque, je dis merci pour tout l'argent, merci pour faire circuler cette énergie d'argent. Quand j'achète quelque chose, non seulement je dis merci de payer ma facture, donc pour moi, mais je dis merci pour ces gens qui travaillent ici, parce que je sais que ça paiera une partie de leur salaire. Merci pour voilà. Et je dis merci de faire circuler l'argent. Voilà. On l'a vu, ça soit par carte, par billet ou quoi, c'est toujours d'avoir cette énergie de se dire, l'énergie, ça circule. Et quand on pense comme ça, il y a un cercle qui se fait. Et là, on devient vraiment ultra magnétique parce qu'on est conscient. À chaque instant, on est dans le moment, on est conscient que ça circule, ça va dans un sens, ça va me revenir, ça va aller de l'autre côté, ça va revenir, ça va aller... Et on fait de l'humain, de l'amour, tout ci, tout ça. Voilà, on est trop content. L'argent, ça va, ça vient, Mila. Oui, c'est une chanson de Claude François, j'allais dire, j'allais faire une petite blague. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça s'en va. Vous avez compris, hein, j'ai passé un week-end, la pleine lune. Wouhou! On est content! Ah oui, elle chante. Elle est contente ce soir. Donc, ouais, c'est ça. Et Claude François, il dansait un peu, j'allais vous dire, vous voyez, c'est de le vivre. C'est de le vivre vraiment comme ça. C'est ça va, ça vient, ça vibre. Lui aussi, tout ce qui... Il y avait une grosse partie, il l'investissait. Alors qu'à l'origine, bon, il gagnait, il est quand même... Ouais, je sais pas si vraiment il a été dans le manque, mais lui, il a été dans la blessure d'abandon, de rejet aussi, de plein de choses comme ça. Et tout ça, quand on les travaille, on s'aperçoit que finalement, l'argent, c'est vraiment pas ça le souci. C'est l'énergie qu'on y a mis autour. Donc, se poser les bonnes questions. Et finalement, se dire, l'argent, c'est la joie. L'argent, les gens riches, ils sont joyeux. Donc, je vais m'en donner plein. Je vais être magnétique. Et voilà. J'espère que ce soir ça vous a plu, tout a bien enregistré, vous voyez à côté ici machin, donc vous aurez une belle vidéo, je suis ravie. Dimanche prochain sur Facebook, voilà, ceux qui sont pas là j'espère qu'ils verront. Et ça va être un grand plaisir parce qu'on sera enfin, alors vous pourrez enlever vos vidéos, je vous inviterai à couper le son quand on vient sur Facebook, mais au moins on se verra et on pourra interchanger, intervenir, c'est-à-dire que là quand vous écrivez, vous enlèverez votre micro, vous viendrez participer parce que ce qu'on va commencer à enclencher aussi, c'est un travail où c'est un échange. Vous voyez, pour générer de l'abondance et de la richesse, c'est de l'humain avant tout. Donc, on va discuter. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous aime très, très, très fort.